Alors mon cher Alain, donc on a le plaisir de te voir en Belgique, Oui, parce que tu vis au Québec. oui, effectivement, j'habite au Québec, mais je suis en sabbatique pour 6 mois où je voyage un peu partout en Europe, en Israël. Donc 6 mois loin de ma maison Ah, pour écrire. ah, oui, 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 oui. Tu en es à combien de livres toi pour l'instant? Alors ça va être mon quatrième, Ouais, ouais. donc toujours avec le même inspecteur Manori. Celui qui est fou de théorie des graphes. Voilà, exactement, donc c'est un mathématicien. Matière que tu enseignes d'ailleurs, c'est ça, non? Oui, donc j'enseigne les mathématiques à Montréal, à Polytechnique. Et j'adore la logique qu'il y a là derrière et j'essaie toujours de mettre un théorème de la théorie des graphes dans mes livres et que ça soit quand même abordable par le commun des mortels. Oui. Mais je me souviens d'ailleurs dans la fraternité du Verseau, tu fais un petit aparté à part, hein, je crois, non? Oui, oui, C'est oui, dans ce à la livre. fin À j'explique, la fin, tu fais quelques pages hors récit, ouais, pour ceux qui voudraient en savoir plus. pour ceux qui veulent un peu creuser. Voilà, bah, on peut comprendre l'histoire sans Oui, bien être un entendu. mathématicien. Et celui-là, c'est encore plus facile. Ce que j'utilise de mathématiques, c'est du niveau collégial. Ah, ouais, voilà, Donc voilà, voilà, mais quand même, ça permettra d'arrêter le méchant, le Ah, oui, coupable. oui, 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 oui. C'est un vrai méchant. Oui, parce que donc on va retrouver l'inspecteur, c'est Manori. Manori, hein, c'est ça. Oui, oui, Oui. oui, Donc voilà, donc cette fois-ci, il aura affaire avec quelqu'un de très méchant. Il sera invité à aller assister à la finale de la Coupe Stanley, qui est la coupe de hockey qui se passe en Amérique du Nord. oui, oui. Il reçoit des billets d'un admirateur. Et puis, donc, il se rend au match. Au moment où le match commence, son téléphone sonne. Et une personne qui se fait appeler la Bête lui dit que la place est pleine d'explosifs dans tout l'aréna. Et que s'il n'a pas un demi-milliard de dollars avant la fin du match, il fait tout sauter. Ah oui, ça, c'est un beau pitch. Ça fait un petit peu penser à des films de Bruce Willis. Voilà, Là, exactement. Oui. Et il n'a pas le droit de bouger de sa place. Donc, Ah ouais, donc ouais, mon ouais. inspecteur va être. Le temps du livre, c'est le temps d'un match de hockey. Il n'a pas le droit de bouger de sa place. Sauf quand il voudra aller pisser. Puis donc là, il va dire Oui, vous m'interdisez ou pas, moi j'y vais, j'ai pas envie de faire dans mes culottes. Quoi. ouais. Et voilà, donc là, je suis en pleine écriture, à peu près au 90%, je dirais, de la première phase d'écriture. Mhm. Après, donc, il y aura du polissage et tout ça. Ah oui, oui, là tu vas suivre les deux phases recommandées pour un auteur. Donc Ouais. Ouais, moi je veux la m'assurer. phase écrivain suivie de la phase artisan, hein, disons. Disons, voilà, je veux m'assurer que le scénario tient la route, Oui. que le timing, bon, il y a des retours en arrière, il y a plein de choses qui se passent dans Mhm. le livre, et je veux m'assurer que tout tient. Et après, donc, c'est du polissage. Quoi. Du polissage, oui, oui, oui. Là où tu vas faire attention un petit peu aux détails, à la forme, aux Ouais, puis répétitions, ouais, la grammaire, et la puis aussi grammaire. peut-être de replacer certaines scènes à d'autres endroits, peut-être. Mhm, mhm, mhm. Mais c'est un plaisir, là, je vis en ce moment avec mes personnages, et c'est terrible. Bien, donc, et alors, toujours aux éditions au trouble, probablement, ou... Oui, donc a priori, c'est mon premier choix, et oui, puis s'ils veulent bien de moi, ça serait les autres. mhm, Ouais. mhm, mhm, mhm. Donc j'étais content, en tout cas, de ce qu'ils ont fait avec ma fraternité du Verseau. Oui, Donc, là, je pense que la fraternité du Verseau, oui, ça a bien... moi, j'en vois encore. Ici, j'ai rencontré des gens à Bruxelles et qui m'ont commandé mon livre. Il faut qu'on en parle, quoi. C'est... Oui, exactement, exactement, c'est ça. Oui, parce qu'il est sorti quand ça, Oula. il y a, Maintenant, il doit y il y a avoir 2 ans, je 2 crois, ans, non ouais. il y a 2 ans, oui. Voilà, donc Ah oui, mais un livre peut vivre quelques années. Hein. ouais, mais j'ai toujours mon premier là qui est sorti en Alors, 2011. rappelle-nous le titre du Alors, premier. il y a toujours des graphes. Rappelle-nous tous les titres d'ailleurs. Fais-nous un petit. Alors, il y a des graphes dans Oui. tous mes livres. C'est le fil conducteur, c'est la Le théorie premier des graphes. s'appelait l'agrafeur, Oui. qui est le surnom de l'inspecteur Manori parce qu'il agrafe les suspects, les coupables à l'aide Et des il prend graphes. des notes. Voilà, donc il a un dans- crayon, un bloc-notes, et Et- puis il fait des petits dessins, puis il arrive à arrêter les coupables. Donc on l'a surnommé l'agrafeur avec L'agrafeur. PH et non pas avec F. Mhm. Et le deuxième livre, donc, où là c'est une vraie enquête avec un tueur en série à Paris, s'appelle Graffiti, Oui. avec PH toujours. Mhm, mhm.
Oui, le joli clin d'œil au mot graphe, quoi. Ouais, le troisième, je voulais aussi, mais les éditions Au Trouble ont refusé le titre que j'avais, parce que ils trouvaient que ça c'était pas assez parlant de quoi ça, quel était le sujet du livre. Je voulais l'appeler La faute au graphe. La photographie. Parce qu'il y a une photographe comme personnage principal dans ce livre. Moi, les autres troubles n'en ont pas voulu, donc ça s'appelle La fraternité du Verseau. Mais j'ai quand même mis mon petit jeu de mots, c'est si le coupable est arrêté, c'est la photographe. Et le suivant... Mais il faut reconnaître que le choix d'un titre, c'est quelque chose d'important. Oui, moi j'aimais bien la photographe. Ah oui, 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 mais bon, c'est-à-dire qu'un bon titre doit plaire à l'auteur, mais Doit être vendeur aussi. Doit être vendeur aussi, donc il faut, je pense, trouver ce juste milieu entre... Alors je pense que le prochain, qui s'intitulera, s'ils veulent bien de ce titre-là, Belle et la Bête, je trouve que c'est un titre accrocheur. Et Belle, c'est parce que l'histoire se passera au Centre Bell, qui est là où la Coupe Stanley va se jouer. Et la Bête se trouve au Centre Bell, donc il y aura Belle et la Bête. Oui, qui est un titre qui accroche, effectivement. Ouais. Et dès la première page, on va savoir qu'il y a un méchant qui menace de tout faire exploser. Donc le lecteur est mis dedans dès le départ. Allez, c'est bien, c'est bien. Donc alors maintenant, année sabbatique enfin toute cette année-ci. Non, moi je prends des demi-années sabbatiques tous les 3 ans et demi, je prends des demi-années. On a le droit à 1 an tous les 7 ans ou à une demi-année tous les 3 ans et demi. Ah, oui, okay. Donc jusqu'à fin juin, je suis donc en sabbatique. Ok, c'est bien. Et alors tu voyages donc l'Europe, donc Israël, plusieurs pays d'Europe sans doute. Donc j'ai fait la Suisse au début, je fais la Belgique actuellement. Et puis je vais faire 1 mois quand même à Montréal. Et puis ensuite, mai-juin, je serai en Israël. Oui. Donc tu voyages quand même bien. Ok. Mais alors tu dis que tu prends une partie de ta sabbatique pour écrire. Tu écris pendant tes voyages? Oui, donc ça fait partie de mon projet de sabbatique. C'est accepté par mon université parce qu'ils nous payent quand même pour voyager. Donc je fais de la collaboration de recherche avec d'autres profs dans d'autres universités. Mais les soirs, je les consacre à l'écriture, quoi. C'est ça. Donc, mais ça demande quand même du sérieux, parce qu'on est très vite pris par d'autres affaires, et puis si on n'écrit pas régulièrement, c'est... Donc tu t'imposes une discipline. Je m'impose une discipline, tout à fait. Je veux écrire un certain nombre de pages, au moins par semaine, je dirais pas par jour, parce qu'il y a des jours où j'arrive pas. Mais tu te fixes donc des objectifs d'un nombre de pages par semaine. Par semaine, voilà. Et tu écris plutôt plus facilement le matin ou le soir? Ah, le soir. Moi, c'est le soir, la nuit, des fois, il est 3 h du matin, il faudrait peut-être que j'aille me coucher, parce que demain, je vais travailler. Donc non, le matin, j'arrive pas. Il faut que je me réveille, que j'ai du café, que j'aille me promener. En fait, il faut que je prépare les chapitres dans ma tête. Et la journée, en me baladant, ça m'aide à mettre les choses en place. Est-ce que tu fais un plan? Le plan général du livre, oui. Tu le fais. Je veux dire, pour un spécialiste de la théorie des graphes, ça aurait été étonnant que tu n'aies pas au minimum un canevas ou un plan. Alors, je sais comment ça commence, je sais comment ça finit, je sais à peu près le chemin à suivre pour aller du début à la fin, et je me laisse surprendre par des choses qui arrivent que je n'avais pas prévues. Donc, c'est intéressant parce que on se fait surprendre soi-même en écrivant, tiens, pourquoi pas ci, ça, et puis ça prend une petite direction. C'est un des très beaux côtés du métier d'écrivain. Ouais. Et aussi, donc, tous les personnages, des fois, ils m'étonnent, ils ont tout à coup des sorties que je n'avais pas prévues non plus. Mais, donc, j'ai une trame générale, les détails, je ne les ai pas. Donc, je me suis dit dès le départ, donc, le livre va se passer en 3 heures de temps, le temps d'un match. Donc, comment remplir, disons, 300 pages avec 3 heures de match? Ah là, tu vas avoir une belle, une unité de lieu, de temps. Il y a quand même des retours en arrière, parce qu'on doit comprendre des choses qui se sont passées avant le match. Et il y a des choses qui se passent à l'extérieur de l'aréna. Donc, c'est ça. Donc, mais en gros, l'histoire se déroule en 3 heures. Eh bien, mon cher Alain, nous sommes absolument impatients Moi aussi. de découvrir toute cette histoire-là. Un grand merci en tout cas d'être passé ici. Ah, mais c'est toujours un plaisir de te voir. En tout cas. C'est toujours sympa. Et dès que tu es en Belgique,
tu nous contactes. Bah, comme je l'ai fait, là, donc je suis Comme tu arrivé, l'as fait maintenant. j'ai écrit à Billy, j'ai écrit à toi, Voilà. j'ai dit bah, je suis là jusqu'à fin mars. Ah bien, Donc, magnifique. Ça va, super. Un grand merci en tout cas. Là. Un grand merci, un grand plaisir merci. pour moi. Voilà.